Bonjour à tous, Bastien PVG France. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en route un appareil et le bon fonctionnement de celui-ci. Pour la première étape, n'oubliez surtout pas de mettre vos piles dans le logement prévu à cet effet. Donc des piles alcalines de préférence, pas de piles rechargeables ni de piles salines. Une fois que vous avez rempli votre réservoir amovible avec un pétrole climat, donc soit hybride, cristal ou autre, vous pouvez mettre celui-ci à l'intérieur du produit. À partir de cette étape-là, il faudra attendre 3 heures pour que la mèche soit imbibée correctement. Selon les modèles, vous pouvez avoir un allumage électronique. Ce sera le même système d'allumage, sauf que vous entendrez ce bruit qui est tout à fait normal. Une mèche, pour avoir un bon fonctionnement, doit avoir cet aspect comme ceci, ou légèrement marqué, pour pouvoir faire correctement le fonctionnement de l'appareil. Si vous avez une mèche comme sur la photo cramée, celle-ci ne pourra pas faire la bonne combustion et vous ne pourrez pas faire fonctionner votre appareil. Deuxième étape, après avoir attendu bien les 3 heures pour pouvoir faire l'imbibation de la mèche, nous allons allumer le produit. Pour ça, nous allons monter la mèche avec le bouton central et appuyer sur le bouton pour sortir l'allumeur. À partir de là, selon le type de combustible que vous utilisez, cela peut demander quelques secondes pour pouvoir allumer. Après 15 minutes, vous pouvez contrôler si l'appareil fonctionne bien. Donc, normalement, votre brûleur est rouge comme ceci. Si vous avez des petites flammes qui apparaissent sur le dessus, vous pouvez essayer de régler celle-ci avec un tournevis pour ne pas vous brûler et essayer de bouger le brûleur comme ceci. Une fois que vous avez terminé de vous servir de votre appareil, on va éteindre celui-ci. Pour cela, je vous conseille d'accompagner l'extinction, la mèche, pour éviter un choc thermique et éviter que celle-ci ne crame. C'est-à-dire, on va prendre le bouton central, on va appuyer sur le bouton d'arrêt et on va venir accompagner doucement la mèche jusqu'à la position 0. À partir de là, votre brûleur va commencer à s'éteindre. Faites attention, les parties devant et sur le dessus peuvent rester chaudes. Dernière étape, une fois que vous avez terminé de vous chauffer avec votre appareil, on va vidanger celui-ci pour l'arrêt complet lors de la fin de saison. C'est-à-dire que vous allez vider votre pétrole pour éviter qu'il y ait de la condensation à l'intérieur. Pour cela, je retire mon réservoir. Je prends un ancien bidon, ma pompe de vidange manuelle, que je vais venir mettre comme ceci. L'autre partie dans le bidon et je vais venir appuyer dessus jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien dans le réservoir. À partir de là, je retire, je referme mon réservoir que je peux remettre dans mon appareil. Pour votre pétrole, pour le stockage durant le début de l'été et le début de saison, il faut éviter de mettre celui-ci au soleil. C'est-à-dire qu'au soleil, elle est à l'abri de la chaleur, vous allez sinon condenser à l'intérieur, vous allez avoir des gouttelettes d'eau et à la prochaine saison, quand vous allez le remettre, vous allez avoir un problème de mèche ou un problème de non-allumage. L'idéal, c'est de le stocker ce bidon dans un endroit frais, propre, sec et à l'abri de la lumière. Donc l'idéal dans un garage ou une remise au minimum. Un problème de stockage de pétrole peut engendrer un problème de mèche comme ceci. Donc une mèche noire et durcie qui ne fera pas correctement l'allumage ou qui aura un mauvais rendement pour l'appareil.